Bon, chers amis, je me demande toujours, lorsqu'un événement se déroule à Paris, si on ne va pas sombrer dans la routine ou... Et puis, c'est la magie de Paris. Paris se réinvente en permanence. C'est vrai que pour cette 12e édition de Nuit Blanche, je me disais, est-ce qu'on arrivera jusqu'au bout à tout recommencer? Et j'ai l'impression que cette édition du 5 octobre va être un moment de réinvention. C'est Nuit Blanche. Nuit Blanche dans 7 villes de France, dans 28 villes dans le monde entier. C'est un événement qui a pris peu à peu sa force, qui appartient finalement à tous ceux qui aiment la beauté, qui aiment cette identité de Paris un petit peu particulière. Et c'est vrai que la 12e édition, j'aurais pas aimé qu'elle soit en dessous des autres. Il se trouve que nous avons désigné 2 conceptrices de cette 12e édition de Nuit Blanche. Et je dois dire qu'elles ne m'ont pas déçu. Alors on verra le 5 octobre. Mais à ce stade, elles m'ont beaucoup surpris et j'ai vu beaucoup d'audace, de souffle, de vitalité, de créativité. Je veux saluer Chiara Parizzi. Je la taquine un peu parce que je lui rappelle tout le temps qu'avant même que Lutèce existe, ces peuplades qui étaient au bord de la Seine s'appelaient les Parizzi. C'est donc la plus parisienne de nous tous. Et puis je salue aussi Julie Pellegrin, qui avec vous s'est considérablement investie, mais enfin, qui a voulu être tellement créative pour cette 12e édition qu'elle fait un bébé à peu près au même moment, un petit peu après. Donc cette édition, je vous la livre. En tout cas, elle va une fois de plus donner tort à ceux qui croyaient que Nuit Blanche était un événement pour l'élite, un événement un petit peu snob. C'est au contraire un événement extrêmement populaire et c'est une fois de plus tous les publics, des centaines de milliers de gens, des fois au-delà, qui sont invités à partager Paris et à s'enthousiasmer pour l'art contemporain, pour tout ce que les créateurs nous offrent de leur génie. Et ça va être diversifié. Tous les talents artistiques sont sollicités, toutes les disciplines. Et puis il y a beaucoup d'audace, il y a beaucoup de projection dans le temps qui vient, et en même temps c'est toujours, et ça me touche beaucoup, c'est toujours un moyen aussi de se rappeler que nous héritons d'une ville exceptionnelle et d'une très grande beauté, d'une belle architecture. C'est un événement très populaire et bien sûr, le fait qu'il y ait beaucoup de choses sur les berges de la Seine, et puis ce parcours autour de 4 lieux majeurs, ce Paris populaire, qui passe par la place de la République, qui va à Ménilmontant, à Belleville, sur le canal Saint-Martin. Tout ça, c'est vraiment pour tous les amoureux de la vie. Et je suis heureux qu'il y ait une pensée particulière pour les enfants, place Stalingrad, et qu'ils soient entraînés dans cette passion du beau, cette passion de la vie. Je veux aussi vous féliciter parce que nous avons eu encore plus d'ambition que les années précédentes, mais je n'ai pas voulu que la ville de Paris soit plus dispendieuse qu'elle ne l'avait été. Donc le budget que met la ville de Paris est stable, et pourtant, nous allons nous déployer beaucoup plus grâce à
un état d'esprit que je soutiens fortement dans tous les domaines, c'est la sollicitation de nos partenaires privés et publics d'ailleurs, que je veux saluer. Je pense qu'un certain nombre d'entre eux sont ici. Je veux les saluer, les remercier et dire à quel point leur enthousiasme et leur générosité pour prendre part à ce grand événement me touchent et je voulais leur exprimer ma gratitude. Voilà, Bruno va sans doute évoquer quelques points particuliers. Je me retiens beaucoup de choses que j'attends avec impatience. Jamais dans une édition de Nuit Blanche je n'ai tout aimé. Mais parce que s'il n'y avait pas la subjectivité et un propre élan de chacun, affectif, par rapport à des œuvres d'art, ce serait dommage. Il n'y en aurait pas pour tous les goûts. Et nous sommes tellement divers que j'ai envie que tout le monde ait du bonheur ce soir-là. Mais je dois dire quand même que la création qu'il va y avoir pyrotechnique sur la scène, par un artiste chinois derrière tout, ça vient de tous les continents, encore Paris. Des Chinois, des Japonais, un Égyptien. Il y a des créateurs, des artistes de partout. Alors, cette création pyrotechnique sur les berges de la Seine, à minuit et demi, je crois, j'espère qu'elle ne va pas me décevoir. Puis alors, en plus, elle s'appelle « Aventure d'un soir ». Vous avez fait exprès ? En tout cas, j'y suis sensible. Voilà, je veux vous remercier. On a encore beaucoup de travail pour que la nuit soit belle. Et j'ai beaucoup d'espérance pour cet événement. Je trouve qu'il a du souffle, de l'énergie, de l'appétit des autres. J'y vois une certaine grâce. Et je souhaite à tous les amoureux de Paris, le 5 octobre, une nuit de grâce. Voilà.